Ok, bonjour. Donc nous sommes le 22 avril. Et puis, comme annoncé, la bêta a été ouverte hier, alors 22h35 heure française, donc je fais la vidéo ce matin. Donc, on a un petit article qui parle un petit peu de l'évolution de plusieurs, enfin des changements de factions. Donc, on voit qu'il n'y a plus de double faction. Jack Doe est passé en résu totalement. Yanlo a quitté les Thunder. Lucius est passé en guilde parce que ça l'amuse plus. Hoffman est retourné à la guilde, tant pis pour les arcanistes. Zoraida a passé Bayou. Zip a quitté le Bayou, lui, est passé chez Outcast. Cornelius était chez Arcaniste. Voilà, on en l'avait vu, mais bon, ok. Castor est purement Neverborn. Marcus, purement Neverborn. Maifeng est retourné chez Thunder. Thierry, juste chez les Explos. Et Lucas euh, est allé chez les Explos seulement. Donc, on va voir un peu le lien avec tous les keywords, donc élite, mimique, guild, garde, journaliste, marshal, family, cavalier, augmented, voilà. La Chapelle, Revenant, Urami, Expérimental, Forgotten, Tormented, Ancestor Retainer, bon là je parlais des mots-clés de la V3. Puis on va passer sur WoW, Nightmare, Chimera, donc Fée, Nephilim, Returned, Savage, oh, et il n'y a rien, et Banished. Donc, Performer, MSU, Woodfire, bref, jusqu'à là pas très étonnant, sauf qu'en Outcast, on a également Ampersand. Donc, que se passe-t-il? C'est qu'en fait, voilà, il y a quelques petits changements, et notamment, on va avoir deux nouveaux mots-clés, Ampersand et Banished. Vu qu'ils ont parlé d'une boîte de joueurs, on peut dire que ça sera très vraiment là-dedans, mais pour l'instant, on n'a pas d'informations particulières. Et donc, vous pouvez vous inscrire à la bêta, donc qui se passe en fait sur le forum. Donc, vous avez les règles, et vous avez les fichiers. Donc, par exemple, allez, on va regarder, tiens, on va regarder les Explorers. Nintendo Podcast. Et donc, Canmus. Et je vais en profiter également pour ouvrir les versatiles. Donc, Canmus, on voit qu'il y a euh, toujours les cartes. We Are Legion, c'est plus du tout la même chose qu'avant, donc la crew sera probablement un petit peu moins résiliente, sauf s'il y a quelque chose de nouveau. Et tous les uniques Canmus gagnent ceci. Alors concrètement, ça veut dire qu'avec la une, dès que vous avez un raise, que ce soit en attaque ou en défense, avec un opposé duel évidemment, enfin duel opposé, vous, vous allez donner un parasite à un ennemi. Et Skeletal Link est un moyen, en fait, une attaque euh, qui peut cibler les amis, qui permettent de se TP. Enfin, de se TP et de bouger quelqu'un. C'est pas mal du tout. Et donc, on voit Injured, Parasite, Aura, Zardous. Alors, Zardous, c'est une fois par activation, donc c'est un peu moins fort qu'avant. Et Web. Donc, on voit à peu près ce que ça fait. Ça va surtout être là pour embêter l'adversaire. Ça, ce sont les Nexi. Et donc, quand quelqu'un a un parasite, après, après la partie Tricher le destin, on peut drainer une soulstone pour réduire le duel de 2. Un peu comme maintenant. Bon, sauf que ça coûte une stone. Et tous les Canmus, donc pas seulement les uniques, peuvent faire cette attaque qui passe automatiquement et qui fait faire des TN aux adversaires pour gagner des parasites et un dommage. Et possiblement tuer quelqu'un, mais on va dire que c'est pas. Et donc on voit que c'est à peu près la même chose. Donc au niveau des profils, 6, 7, 5, 3. Ça c'est la Nexus 1. Quand elle déclare une action sur sa stat card, elle peut drainer une stone pour
faire une action à distance. Donc, si je comprends bien, et contrairement à ce que je pensais, c'est pas valable pour les exosqueletal Link. Sauf qu'il y a une règle qui dit sauf qu'il y a une règle qui dit que c'est considéré comme ça sur sa carte. À vérifier. Oui, je découvre les choses, enfin, il y a il y a encore des points de règle que je découvre au fur et à mesure, donc vous l'avez en direct. Donc, elle attaque. Elle a ennemi Intel. Je suis pas certain que ce soit très très utile, mais pourquoi pas. Enfin, ça permet de manipuler un peu les cartes adverses, donc pourquoi pas. Mais bon, c'est une immense leader avec une Will Power de 5. Voilà. Will of Canmus, donc c'est un obey qui passe, enfin gratuitement, ça coûte une stone, mais qui passe automatiquement sur les amis ou ceux qui ont un parasite. Donc donner du parasite à des gens est vraiment important. Et si tu n'aimes pas l'IFO, permet d'invoquer des jeunes IR comme avant. Les Shambling Nest, qui attention ont 0 de speed, qui sont des boucliers sur pattes, on va dire que ça remplace l'ancienne We Are Legion, et qui vont être placés n'importe où. Quand on les déplace, bah, avec les triggers qui bougent les minions ou l'exosqueletal Link. Par contre, attaque correctement. Enfin, à 3 pas, mais voilà, c'est pas une grosse kill, mais bon, ça attaque à 3. Ça le Swarm of Smite qui tape pas trop mal, et ça a aussi de quoi créer des one markers. Alors, les Nexi, quand un ennemi modèle une base contact with a one marker will gain a parasite token, it has value if he already has on. This model applying the parasite token deals one damage to it. Oui, bon. Autrement dit, il faut des one markers, ça arrivera pas souvent. On notera qu'il n'y a pas de totem. Faut avoir un parasite. Ouais. Et puis, bah, ils sont trop mignons pour être attaqués simplement. Il faut au moins un thème de 12. Le Drain Life, on connaît. Take over for me. I only replace this target with Nexus one of many. Then the new model is the. En gros, ça remplace automatiquement, enfin, ça coûte une stone, n'importe quel allié par un Nexus 2 au cas où un serait mort. Avec cette point de vue, ça va aller vite. Donc c'est excellent. Évidemment, si on fait ça par exemple sur un Asian Ear, on verra que le gars n'aura pas beaucoup de points de vie. Mais voilà, ça permet de récupérer un master. Et donc, moi je dis pas non. Évidemment, si c'est à partir d'un Asian Ear, il aura le Summon Token. Normalement, donc il ne devrait pas avoir de. Voilà, mais bon, ça reste quand même toujours 3 actions. Enfin, plus l'action signature. Donc, la finesse permet d'avoir une aura Zardouz. Rappelons qu'on peut ignorer Zardouz de ses alliés. Donc, autrement dit, ça permet d'embêter plus d'adversaires que nous. Et puis, ça crée des toiles d'araignée. D'où ceci. Ceci dit, pour l'instant, le seul moyen d'avoir un parasite avec Nexus One of Menis, c'est un trigger. Bon, après, il y a d'autres façons d'en avoir, mais voilà, c'est. Et donc, on part sur la Aizen Ear, Peon, 5, donc voilà, Peon, c'est une seule action, c'est rien, enfin, voilà. Pareil, une troupe innocent, et quand il meurt, on peut soit piocher une case, soit poser un skin marker. If drop, pour un peu comme avant, et Friat, en gros, c'est on va au contact, on donne le parasite, et après on tue ce modèle. Ce qui déclenche la demise. Et comme ils n'ont qu'une seule action, il faut vraiment que ça soit déjà en basse contact. C'est pas toujours évident, mais voilà, pourquoi pas. L'archiviste Aegis. Ouais. Quand il s'active, il peut drain sous stone pour copier un marqueur. Siphon Power, bon, ça c'est un peu comme avant. Le Whisper, une action de sort qui fait 3 damage. Et s'il y a un raise, on peut piocher un non-joker Tom de sa discard. Donc toujours intéressant, Eventuality. De son Coeb en signature. Donc en ce moment, il peut créer le lot de l'araignée. Le Spell Eater, toujours Aegis. Bon, maintenant, il y a des triggers contre eux, forcément, mais ils peuvent rediriger la magie sur quelqu'un d'autre.
typiquement sur un Eisenhower, c'est jamais vraiment perdu. Une action de sort, ils n'ont qu'une seule action d'attaque maintenant. Infestation, ça veut dire qu'en fait, ils peuvent faire exploser un web marker pour donner une aura Zardus à la cible en question. Pourquoi pas? Et donc, target have a parasite token, remove a non-parasite token. En gros, oui, ça c'est. Si jamais, par exemple, quelqu'un a un focus sur lui et un parasite, et bien, il peut retirer le focus pour donner au phaser. Et puis de Sound Cobweb pour créer des web markers. Cavatica. Alors, reduce the damage this model with token by one. When this model targeting. Oui, autrement dit, si les conditions sont réunies, il commence à devenir assez solide. Stephen Power, il attaque, il peut bouger les adversaires, ce qui peut servir à faire tomber les choses. Et il peut faire assez facilement des parasites, enfin des skin markers sur les films avec parasites. Meredith, quand un PA, donc en général un Eisenhower, mais ça peut être même un peu ennemi d'ailleurs, et tuer, enfin si pas tuer, on gagne une stone. Et elle peut aussi être protégée par les canons. Bon. Elle attaque à distance, toujours une bombe, alors un peu différent, mais toujours une bombe. Elle fait toujours bouger les copains. Alors, c'est une fois par activation, elle peut remplacer le Eisenir par un allié, enfin par un minion allié. Donc, il sera considéré comme un summon, mais pourquoi pas. Alors par contre, comme c'est une fois par tour, il faut vraiment pas tomber sur le black. Et elle soigne. Euh, alors par contre, ça coûte une stone, donc ça coûte un peu cher quand même. Mais bon, disons que si elle fait 9, elle soigne de 4. Si elle fait 14, donc si elle prend le Red Joker de la discard, enfin de la carte de sa main, elle soignera de 6. Et si elle pioche le Red Joker, elle soignera de 8. Bon, on va vous dire que ça n'arrivera jamais. Le Berserker Husk. Un Draw to Pain. Ouais, résistant, encore résistant. Pourquoi pas. Son action d'attaque est en signature, donc il va taper beaucoup. Et Clamber, qui va faire. Enfin, il se prend un dégât. Et il avance à 7 en ignorant les modèles terrain. Ce qui commence à être assez rapide. Le Creeper. Alors, son action pour se TP coûte une stone maintenant. Mais par contre, une fois par activation, il peut ignorer les distances verticales. Il attaque. Alors, si la cible est en basse contact avec One Marker, ça commence à devenir assez fort. D'autant qu'il a ça exprès pour les téléporter. Et il peut créer des web markers. Kin Earth, ça évite les pulses. Ça se protège bien à distance. Enfin, non, ça se protège avec cover concealment. Puis il attaque à distance, toujours à distance. Et il aime bien les beasts, et notamment Aol. D'ailleurs, en parlant d'Aol, oui, au passage, Kin Earth sera également avec Apex. Apex dont le mot-clé n'est pas encore montré. Pareil, Aol sera avec Apex. Relativement résistant, mais to kill. Il est rapide, enfin c'est normal. Une petite attaque avec le soin intégré, Terrorize il faut bouger les autres, et un agressif leap qui lui permet de se placer et donc de retaper s'il le faut. Il reste un mettre to kill. Donc voici. Alors j'ai fait ça très très rapidement, j'ai absolument donné aucun combo, j'ai juste lu un petit peu. Mais pourquoi pas. Et donc on va passer ensuite rapidement au versatile. Et donc on s'aperçoit qu'il y a l'émissaire, Hard to Kill, qui peut drainer, il peut drainer 12 stones pour sauver un master. Il gagne le keyword du master.
Concrètement, ça veut donc, enfin du leader. Concrètement, ça veut donc dire qu'il sera un allié, un allié. Donc si on le prend avec Calmus, bah, il sera un Calmus. Puis il attaque, et il donne du shield. Et on a l'effigie. L'effigie a tout qui est insignifiant, donc c'est pas terrible, et qui a le même règle. Et on voit que l'on peut jouer l'émissaire et l'effigie en même temps. Ceci dit, bon, l'effigie peut attaquer un petit peu avec un skill de K, donc voilà. Peut donner du slow, donc c'est toujours bien. Et sur 12 stones, this model must be engaging an enemy model and cannot have a summon token. Oui, donc ça c'est si on doit invoquer. Si on invoque, alors je pense qu'il y a moyen, notamment avec Zoraida, de le faire, mais c'est pas le cas ici. Replace this model with the intrepid emissary, then this model is the 6. Autrement dit, on peut le remplacer par un émissaire si on réussit une attaque et on dépense 2 stones. Maintenant, voilà, on peut pas avoir 2 émissaires en même temps. Donc, bon. Et puis donne un aura Zardos. Allez, thématiquement, ça reste cohérent avec ce qu'on a vu sur Canmis. Mister Engatoro, c'est une contenance, donc on peut pas tricher le duel. Euh, alors, tous ceux qui ont le mot-clé Society, ce qui est le cas ici, when arriving, if a could contain this model, other average Society model do not count toward hiring limits. Donc, autrement dit, si on le prend, les autres modèles Society ne comptent pas dans la limite des 3 out of keyboard. Il peut soigner, et pour pas trop cher d'ailleurs. Puis il peut bouger les autres. Tannenbaum, qui est un Society. Hum, qui protège des sorts, qui n'est pas embêté par le terrain. Et quand on tire un marqueur à 6 pas, il peut le prendre pour lui. Ce qui peut être intéressant, notamment si on tire des voies marqueurs, qu'on va finalement les garder. Qui t'attaque. Qui en plus on tire dessus. Voilà. Et on voit d'ailleurs, oui, le subgroup qui en fait permet de trigger ceci. Puis, et le prospect, qui est aussi un society, qui n'est plus insignifiant, qui est un peu risquant, qui permet de piocher les cartes, et qui tire à distance, mais qui n'a pas d'attaque de mêlée. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de comment faut lire. Je vais pas toutes les faire parce que mine de rien, il y en a quand même pas mal. Cependant, je vais maintenant, alors, montrer deux trois trucs. Donc les fichiers. Les schemes et les stratégies, c'est parfait. Alors, donc, voilà, ils expliquent comment est-ce qu'on fait les stratégies. Et on voit que au tour 4, on multiplie par 2 les points. Concrètement, ça veut donc dire qu'on peut marquer 5 points de stratégie, et comme j'avais dit dans la vidéo de règles, 5 points de scheme. Donc on peut aller jusqu'à 10 points. Et pour les schemes, on en voit quelques-uns. Le breakthrough, you may reveal. Ah oui, on doit le révéler quand un ennemi finit son activation, donc plus en fin du tour. Quand ce scheme est révélé, on retire un point du scheme marqueur dans la zone de déploiement adverse, qui n'a pas de modèle à 2 pas pour gagner un point de vie. Et quand il est révélé, on retire également un sur la ligne centrale et un dans sa propre zone de déploiement pour gagner. Voilà. Il est vraiment pas évident. Enfin, les 2 points sont vraiment pas évidents à faire. Quatrième job. When this scheme is selected, secretly show the frequently model that knows the totem or peon.
Et on- quand on souffre de dommages, euh, voilà, donc en gros, il faut envoyer quelqu'un se faire taper, et s'il a un skim à côté, c'est encore mieux. Et à chaque fois, on voit qu'il y a 3 skims derrière. Alors, je vais vous montrer un truc. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore mis en public, on verra plus tard. Ceci est purement personnel, ce sera pas du logiciel, mais par exemple, j'avais fait ça et on voit un peu ce que ça donne. C'est pour ça que je pense qu'il faut un graphe. Par exemple, là, on voit qu'il y a Detonated Charges. Et donc, c'est voilà le graphe qui a été fait. Donc, Detonated Charges, quand on clique dessus, on voit un peu les règles. Alors, oui, il faudra que je change d'image, mais ça revient à peu près au. Et donc, une fois qu'on a, hop, breakthrough, ensnare, donc là, il y a un accident. Donc, on voit après. Et on voit que, par exemple, Detonated Charges, mec du flag accident, Serge Place, et on peut pas reprendre des Detonated Charges. Donc, c'est pour ça que j'espère que l'application aura quelque chose comme ça. Je finirai forcément par rendre ça public, mais j'ai encore 2-3 trucs à régler. Euh, mais en fait, il faut vraiment pouvoir prévoir les choses. Peut-être pas forcément sur 4 tours, faut pas pousser non plus. Mais c'est bien de savoir à peu près ce sur quoi on va tomber. Voilà. Je vous laisse avec tout ça. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, que ce soit ici ou sur le Discord. Enfin, le Discord de MyFo, pas le mien, j'en ai pas. Et puis, je vous dis à une prochaine.